Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-de-France, cher Marc Watin-Augouard, cher Guillaume Tissier, Monsieur le Directeur général de l'ANSSI, Madame la Présidente de la CNIL, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Alors, je suis très heureux d'ouvrir cette 12e édition du FIC, 12e édition déjà, durant laquelle nous allons placer ensemble l'humain au cœur de la cybersécurité. C'est un vaste sujet, mais c'est sans doute le sujet. La cybersécurité n'est pas et ne peut pas être qu'une affaire de geeks. Elle est l'affaire de tous, puisque le cyber est aujourd'hui au cœur de nos vies, au cœur de nos cultures. Il est totalement intégré dans notre quotidien. Chacun peut, chaque jour, être victime d'escroqueries, de harcèlement, de vol de données, d'atteinte à la vie privée, de fausses nouvelles, et sans doute encore d'autres infractions que nous n'avons pas encore imaginées. Chacun, qu'il soit particulier, entreprise, administration, collectivité territoriale, est concerné. Et personne n'est à l'abri. C'est pour cela que nous suivrons avec le plus grand intérêt les travaux et débats qui vont se tenir ici. C'est pour cela aussi que nous y prendrons part, comme chaque année, avec nos meilleurs spécialistes et nos meilleurs techniciens. Parce que le cyber est pour nous, gendarmes, depuis longtemps, une priorité. En témoigne notamment notre engagement dans cet événement depuis sa création en 2007. Une priorité car notre mission est de protéger les personnes, les biens, les données, les intérêts de notre pays sur les territoires physiques comme numériques. Une priorité aussi car, systématiquement, en bout de chaîne, il y a des hommes et des femmes qui sont des victimes. C'est pour cela que nous voulons et que nous allons démultiplier nos efforts. Beaucoup a déjà été réalisé. Vous connaissez notre C3N, le Centre de lutte contre les notre Centre de lutte contre les criminalités numériques. Vous connaissez nos enquêteurs spécialisés NTech, vous connaissez nos terminaux Néogende. Vous avez pu voir l'an dernier la brigade numérique, le cyber au service du contact, qui aujourd'hui est sollicité en moyenne 240 fois par jour. Mais nous voulons aller au-delà, aller plus loin et plus vite encore, ça a été dit tout à l'heure, et le sujet de ce FIC prend pleinement son sens dans ce contexte. En effet, parce que l'humain, femme ou homme, peut être victime, nous renforçons notre présence sur les territoires numériques. Cela se traduit par plus de 200 000 signalements reçus sur Perceval concernant des fraudes aux moyens de paiement. Cela se traduit aussi par l'augmentation du nombre de gendarmes spécialisés en les rapprochant du terrain. Nous avons créé, dans chacun des départements, en métropole et outre-mer, des sections opérationnelles de lutte contre les cybermenaces. Proche des victimes, c'est aussi être conscient des risques et usages. Nous portons ainsi une attention toute particulière aux objets connectés du quotidien et avons créé un plateau d'investigation dédié qui nous permet de mettre en œuvre des capacités spécifiques d'exploitation et d'enquête dans un domaine qui connaît une expansion ultra rapide. Et la 5G va encore accélérer le mouvement. Parce que la femme ou l'homme peut être auteur, il nous faut avoir les moyens de remonter à la source d'une attaque ou d'une infraction, d'identifier et de localiser la menace et ses auteurs, puis de les arrêter, de les présenter devant la justice. Le C3N et le réseau Cybergende sont au cœur de notre dispositif, armés par des enquêteurs que nous voulons à la pointe des évolutions technologiques et qui élargissent sans cesse leur champ de compétences. Ils sont aujourd'hui 5000, dont les savoir-faire s'enrichissent de jour en jour. Par ailleurs, nous allons mettre en place des enquêteurs spécialisés dans les cryptoactifs pour identifier les transactions, faire des enquêtes cyberpatrimoniales et mieux saisir les fonds en crypto-monnaie. Parce que la femme ou l'homme peut comprendre les risques, il nous revient de créer la confiance en sécurisant l'usage. La mission de la plupart d'entre vous qui êtes d'ici, et je vous remercie de votre présence, est de travailler aussi à pallier cette vulnérabilité. Notre mission est un peu plus large. Elle est d'accompagner l'utilisateur, et qu'il soit particulier, entreprise ou collectivité, dans son usage, pour qu'il y évolue avec confiance, mais aussi en conscience. C'est pourquoi nous allons nous engager encore plus fortement pour proposer au grand public, mais aussi aux professionnels, une offre de services très vaste. Prévention, conseil, enquête, nous allons tout mettre en œuvre sur le plan humain comme sur le plan matériel et technologique pour travailler à la cybersécurité de tous, particuliers comme acteurs économiques, coordonnés par notre nouveau pôle national de lutte
contre les cybermenaces, dont je salue le chef Éric Fraissinet, que j'ai aperçu tout à l'heure. Parce que chacune et chacun, aujourd'hui, doit devenir acteur de sa cybersécurité. On dit souvent, lorsqu'on évoque un problème informatique à la maison ou au bureau, que le souci se situe dans 90% des cas entre le clavier et le dossier du fauteuil. Alors j'ai 2 fils qui sont dans la partie, donc ça sonne comme du vécu. L'utilisateur, même muni d'une technologie avancée, restera bien souvent le point faible d'un processus, aussi solide soit-il. Et il s'agit aussi, dès à présent, de l'accompagner, d'être à ses côtés, dans l'évolution de ses moyens comme dans l'évolution de ses usages. Et cela, point n'est besoin de spécialistes. Il y a même un groupement de gendarmerie dans les Vosges qui a eu l'idée de faire de la cybersécurité, non pas avec des pommes de terre connectées, mais avec une baguette de pain. C'est un objet du quotidien s'il en est. Les gendarmes des Vosges ont proposé, avec l'appui de la CIMA, de mettre au profit pour véhiculer sur la pochette papier qui enveloppe la baguette de pain des messages de prévention sur la cybersécurité. C'est l'initiative Hermes que vous pourrez voir sur notre stand. Et c'est un moyen simplissime de toucher le plus grand nombre et de donner au grand public de bonnes cyberpratiques. Notre but est de sensibiliser sans inquiéter, mais en étant clair, franc et réaliste dans notre action, quel que soit le public, et en adaptant au mieux le message. Je pourrais également citer dans ce domaine l'excellente initiative de la plateforme Protect, destinée aux collégiens, qui est un public bien évidemment sensible, et portée par la brigade de prévention de la délinquance juvénile du groupement des Yvelines, en étroite collaboration avec l'association e-Enfance. Je veux souligner le travail et le dévouement de tous ces acteurs, membres de la gendarmerie, qui, à vos côtés, contribuent chaque jour à rendre le cyberespace plus sûr. Je salue à ce titre les gendarmes de la réserve cyber, réservistes citoyens ou opérationnels, qui mettent leurs compétences au profit de la collectivité et qui nous aident beaucoup tous les jours. Je le répète, la cybersécurité est pour nous un axe d'effort important, prioritaire, qui occupe une place prépondérante dans notre agenda stratégique GEND 2024. Je souhaite que la gendarmerie reste au premier plan de la lutte contre les cybermenaces, que tous les gendarmes soient parfaitement conscients et à l'aise avec les outils numériques, conscients des dangers et pleinement capables d'apporter leur soutien ou leurs conseils à celles et ceux qui en ont besoin. C'est assurer ce que j'appelle la sécurité des nouvelles frontières, celle des données et des algorithmes, celle de l'intelligence artificielle et des données de masse, celle des objets connectés et des aides décisionnelles. Et c'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous sommes avec vous, exposants, visiteurs, entreprises, institutionnels, start-up, inventeurs et développeurs. Nous venons à votre rencontre, car tout ce que nous souhaitons faire, nous ne pourrons pas le faire tout seuls. Nous venons à votre rencontre, vous les professionnels du milieu, car rien ne se fait sans partenariat. Rien ne se conçoit sans rencontre. Le FIC est l'endroit idéal pour confronter les défis et les solutions, les besoins et les offres, les idées et les développements, les projets et les expérimentations. Avant de céder la parole, et puisqu'il est question d'humains, je veux parler des femmes et des hommes qui contribuent à cette conscience de la cybersécurité en organisant cet événement qui fait de Lille, pendant 2 jours, la capitale mondiale de la cybersécurité. Je remercie une nouvelle fois, pour son soutien et sa fidélité, la région des Hauts-de-France et son président, M. Xavier Bertrand, avec qui la région de gendarmerie signera tout à l'heure une convention de partenariat. Cette convention comporte un volet sur la cybersécurité, avec une offre de diagnostic de notre part et des possibilités de financement proposées par la région pour remédier aux problèmes qui seront détectés. Une preuve de plus que la sécurité est une affaire de rencontre. Je salue l'engagement et le très grand professionnalisme de la Compagnie européenne d'intelligence stratégique, CEIS, et je remercie à nouveau Guillaume Tissier et plus généralement l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de CEIS qui œuvrent sans cesse pour la réussite de ces journées. Je vous souhaite enfin, à toutes et à tous, un excellent FIC 2020. Merci.